Nous, votre parti pris international, il était donné perdant des élections législatives et finalement il a été reconduit par les Cortes, le Parlement espagnol aujourd'hui. Mais vous dites Pablo Sánchez, le Premier ministre, c'est la honte. Pourquoi ? Mais oui, c'est la honte parce que vous savez, la soif de Pedro pouvoir, Sánchez, pardon. Pedro Sánchez, la soif de pouvoir finit toujours par mener à la honte. Donc Pedro Sánchez reconduit à la tête de l'Espagne grâce à cette petite voix des indépendantistes catalans obtenus à force de négociations qui se retourneront contre lui. Alors, je vais faire un petit pas de côté. Il y a 15 jours, je vous parlais de Kevin McCarthy, le représentant des Républicains à la Chambre aux États-Unis. Alors, pour accéder à ce poste, il avait choyé, dragué dans tous les sens les Trumpistes en disant « je les tiens, je les tiens ». Et à la première occasion, c'est ces mêmes Trumpistes qui l'ont viré de son poste. C'est la règle de base. Ça a toujours été comme ça. Que ce soit des radicaux de gauche, de droite, de où que ce soit, à partir du moment où vous pensez pouvoir négocier avec eux, ils finissent par vous bouffer tout cru. C'est la règle de base en politique, ça marche à chaque fois, États-Unis ou Espagne, et ça lui arrivera. Alors récapitulons. Pedro Sánchez, avec sa coalition de gauche, où était inclus Podemos au pouvoir depuis 2018, aux élections municipales et régionales de mai dernier, patatrac, c'est une catastrophe, Podemos fait 3%, il se plante. Réaction de Pedro Sánchez, aucun problème, j'anticipe les élections législatives, au lieu de décembre, ça sera le 23 juillet. Il perd, mais le Parti populaire espagnol, le parti de droite, ne gagne pas assez. Donc il est incapable de monter une coalition, donc depuis, c'est la chasse aux voix. Et donc où est-ce que, puisqu'il n'y a plus de Podemos, où est-ce qu'il va chercher des voix ? Chez les indépendantistes. Et là où ça m'énerve, c'est qu'en août, alors les négociations ont commencé en août, Pedro Sánchez, donc le socialiste, a expliqué qu'il y avait deux revendications des indépendantistes catalans, c'était hors de question. Impossible. La première, l'amnistie générale pour tous les indépendantistes qui ont soutenu la sécession et l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et le tout, et il l'a répété, au nom de la Constitution espagnole, qui est article 2, se fonde sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, qui après rajoute et qui reconnaît les régions et les nationalités, leur autonomie. Mais autonomie ne veut pas dire indépendance, donc séparatisme. Et pourtant, eh bien là, il vient de gentiment s'essuyer les pieds sur la même Constitution qui brandissait joyeusement en août. Récapitulons encore. Donc, Pedro Sánchez, le socialiste, a donc répondu par la positive aux revendications dont il ne voulait pas en août, et donc d'un sinistre personnage ultranationaliste de droite qui est Carlos Puigdemont en catalan, je ne sais pas si en question on dit Carlos, mais c'est Carles en Puigdemont, qui le tout pour éviter l'arrivée au pouvoir de la droite et l'extrême droite. Donc on s'associe avec un ultranationaliste de droite qui s'assume tel quel. Vous vous souvenez tous de Carles Puigdemont, qui s'est enfui le lendemain de la déclaration d'indépendance de la Catalogne, caché dans sa voiture de fonction, faut pas déconner, en 2017. Depuis, il est visé par 2 chefs d'accusation, désobéissance et malversation aggravée. Il a perdu, il est eurodéputé, tous ses recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour conserver l'immunité. Le dernier recours est en cours. Il vit dans son pavillon de 550 mètres carrés à Waterloo et il se radicalise tout seul parce qu'il y a de moins en moins de radicalité en Catalogne. Donc ça devient quand même un petit peu délirant tout ça. Et c'est pas fini. Parce que pour ces 7 voix, donc, ils vont avoir le référendum dont ils n'en voulaient pas. Ils vont avoir l'amnistie, la dernière fois qu'une amnistie est arrivée. Sur l'autodétermination. L'amnistie, la dernière fois que c'est arrivé, général, c'était en 77 après la mort de Franco pour éviter la guerre civile. Donc ça passe moyen, autant vous dire, mais c'est pas tout. Des négociations vont être ouvertes pour l'indépendance financière de la Catalogne. Et là, je trouve ce truc délirant. Un mécanisme de vérification des accords va être mis en place. C'est-à-dire que quand il y aura un accord entre la Catalogne et l'État, il y aura des observateurs étrangers qui vont voir s'il n'y a pas le loup. Donc autant dire que l'État espagnol est nié. Et là, c'est fabuleux, des trucs un peu, j'allais dire, folkloriques mais délirants. L'inscription dans les motifs de l'accord de la naissance du conflit catalan à 1716, date de l'abolition des institutions régionales. Donc en gros, le récit, le narratif ultranationaliste de droite devient le récit national. C'est plus une capitulation, c'est du délire. Et il y a des protestations ? Ah bah attendez, aussi, 20% de la dette est effacée, ça fait de la région catalane, ça fait 15 milliards, mais comme il fallait pas vexer les Canaries et tout ça, on a effacé plein de dettes, ça se monte à 40 milliards pour un pays où le taux de chômage est plus important. Voilà la contestation, donc là, vous avez l'extrême droite. Alors moi je suis un peu énervé de voir beaucoup de la presse dire... L'extrême droite
Vox, espagnole, pas catalane. Hein. De dire c'est l'extrême droite, etc. Donc vous avez effectivement l'extrême droite, mais vous allez voir les images, vous avez tout le monde. Parce que 40% des sympathisants socialistes sont contre ce bourbier de négociations honteuses et que la majorité des Espagnols, ça fait 9 jours qu'ils manifestent devant le siège du Parti socialiste des ouvriers espagnols. Donc que voulez-vous que je vous dise ? Allez s'aligner pour cette voie sur des ultranationalistes qui veulent se séparer de l'Espagne en dépit du bon sens, qui ont un discours mais fermé, alors ils sont dans la diversité, la gauche, à l'immigration, à la diversité culturelle, ça s'appelle une chute libre, quoi. Il y a des moments, vraiment, la gauche, faut arrêter. Merci à vous trois pour ces...